Caracas est l'épicentre de la violence en Amérique latine. L'an dernier, près de 27 000 meurtres ont été enregistrés, soit le deuxième taux d'homicide mondial. Nous sommes à Bente Tresnero, une zone avec de nombreux bidonvilles, très pro-Hugo Chavez et pro-Maduro, et un centre d'activisme de gauche. Et les gens ici me disent qu'ils n'accueillent pas la police, qu'ils ne veulent pas la voir ici parce qu'ils disent que la police est corrompue. À la place, ils ont des groupes armés qui assurent la sécurité dans cette zone. Quelle est la mission des Tupamaros? Notre mission est de lutter pour la libération du peuple, de combattre sur tous les fronts nécessaires tant que la condition du peuple l'exige. Así lo exigen. Que voulez-vous savoir sur les gangs? Comment justifiez-vous cette violence? Il n'y a rien à justifier. On n'a pas à justifier quelque chose qui se justifie par elle-même. Vendre de la drogue, détruire la vie des enfants, des jeunes ou des personnes âgées ne donne aucun droit, même pas celui de vivre. Pan! Je suis encore sous le choc. Je n'arrive pas à croire être ici à nouveau. Peux-tu imaginer la réaction de l'ennemi quand ils ont découvert qu'un Tupamaro avait pris en charge la sécurité de la patrie? Okay, fellas, here he comes. You better leave me alone. There's a little cat that I want you to meet. Willy Wonka, and here he comes now walking down the street. Willy Wonka, the thing that gets me so calm and cool. Willy Wonka, yeah, let me tell you something, let me give you a school. He's nobody's fool. C'est la première fois qu'il montre son visage au monde à la télévision. Avant, il vivait dans la clandestinité. Il s'appelle Alberto Carillas, connu au Venezuela comme commandant Chino Carillas, chef suprême des groupes paramilitaires soutenant Hugo Chavez. De retour, nous parlons avec Alberto Carillas, titulaire d'une licence en philosophie et en lettres. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ils le saluent en disant « Ça va, Chino ?» Mais chaque fois que je lui demande ce qu'il fait, il hésite. Alors je vais lui redemander quel est le but des Tupamaros. Tupamaro. Notre vocation est de tenir bon dans la lutte contre l'impérialisme américain, dans la lutte contre les trafiquants de drogue et dans le combat constant pour une société plus digne et plus humaine. Les Tupamaros sont un groupe politique quasi-guérillero basé en milieu urbain. Leur base se trouve dans le quartier 23 de Enero à Caracas. Ils ont commencé comme un groupe beaucoup plus politique, avec des racines dans un mouvement de guérilla. Au fil de leur évolution, les Tupamaros sont devenus davantage un groupe de justiciers. Des questions sur cette mitrailleuse? Oui, comment ça fonctionne? Elle a 3 fonctions. Voici la sécurité. Elle tire comme une mitrailleuse. Tenez-la bien droite pour attaquer.
C'est bien pour tirer depuis des bâtiments et des voitures qu'on utilise comme couverture. On sort, on ouvre le feu. Voici le trépied et la lunette. Et là? Tu identifies la cible, d'accord? Tu vises la cible en mouvement. Et quand tu l'as verrouillée, bam, tu tires avec l'arme. Ce sont des bases fondamentales que chaque guérillero urbain, chaque combattant révolutionnaire devrait connaître, surtout maintenant. Tu leur fais plus confiance que la police? Honnêtement, oui. Pourquoi ça? Parce qu'elles sont en contact permanent avec la communauté. Ce que je sais des Tupamaros, c'est que ce sont des gens violents. Et je pense que c'est très dangereux pour le pays et la capitale. Les Tupamaros pourraient vraiment tuer des trafiquants de drogue, mais l'autre côté de cette histoire, c'est qu'ils tuent les trafiquants de drogue qui sont des rivaux, qu'ils cherchent à contrôler des territoires spécifiques. Je crois qu'ils sont entre les deux. Il existe tant de factions chez les Tupamaros qu'il est difficile de toutes les regrouper ou de les qualifier de la même façon. Cela peut dépendre du leader spécifique et de la zone concernée. Force, union, pour une grande nation, patrie ou mort, nous vaincrons, patrie ou mort, nous vaincrons, jusqu'à la victoire, toujours. Les paramilitaires s'efforcent d'infiltrer progressivement cette communauté, introduisant beaucoup de drogue dans la région. Ce qui nous différencie des forces de l'État répressif, nous ne serons jamais achetés ni ne négocierons avec les trafiquants de drogue. Ce que nous faisons, c'est reprendre les zones que les gangs et les trafiquants de drogue essaient de contrôler, pour que les communautés sentent notre présence et sachent que nous serons toujours en alerte. Notre violence ne vise pas les civils ni les sans défense. Et quand nous disons que l'impérialisme américain doit être attaqué, même sur son propre sol, nous ne parlons pas du peuple américain, mais du modèle économique. Caracas, 16% de chômage. Le gouvernement ne peut rien faire face à la grave pénurie de logements et peine à agir. Les compagnies pétrolières américaines prospèrent. L'argent ne vient pas ici. La meilleure façon pour les Américains de commencer à saisir et à comprendre le phénomène Tupamaro au Venezuela, c'est de penser à quelque chose comme les Black Panthers. Voici une organisation issue des communautés défavorisées pour résister à la violence interne et celle de l'État, notamment de la police. Une situation comparable existe au Venezuela. Ces communautés défavorisées manquent de services sociaux, d'accès à l'éducation et à l'espace public. Et en même temps, elles sont la cible d'une campagne d'éradication menée par la police et l'armée, mais aussi par le fléau du narcotrafic. Je suis né dans un bidonville ouvrier à Caracas, dans une pauvreté extrême.
Quand j'avais 6 ans, je quittais la maison à 5 heures du matin. Les gangs me protégeaient. Ils savaient que je soutenais ma mère et ils respectaient cela. J'étais impulsif et j'aimais me battre. Ils disaient à ma mère qu'elle élevait un psychopathe parce que j'avais tellement de problèmes à l'école. Quand j'avais 7 ans, j'ai crevé l'œil d'un camarade de classe avec un morceau de carton. Aïe là! Comment vas-tu? Entrez. Comment? Quoi de neuf? Tout le monde est parti quand j'ai dit que j'arrivais. Non, Mario est sorti acheter des croquettes parce qu'on n'en avait plus. Entrez. Tu aurais dû me le dire. J'ai acheté ce que Francisco m'a demandé, sucre et farine. Je n'ai pas ton numéro de téléphone. Nous l'apporterons lundi. Tu as besoin de quoi d'autre? On dit qu'il était drogué quand il m'a percuté en voiture et n'est même pas sorti pour m'aider. Il avait déjà tué 14 personnes. On l'appelait Juan le Merdeux. On a vraiment cherché ce type partout jusqu'à ce qu'on finisse par trouver ce fils de pute. Ce gangster s'est planqué pendant environ 3 ans. Après une longue recherche, je l'ai enfin trouvé. Il ne me connaissait pas non plus. Je lui ai demandé s'il était Juan le Merdeux. Il a dit oui. Puis, tu sais qui je suis? Il a dit non. J'ai dit, je suis la mort. Il a demandé Chino Carias? J'ai répondu oui. Et depuis ce jour-là, eh bien, tout le quartier connaît l'histoire. Voici comment finit l'histoire du célèbre Juan le Merdeux. Bénis notre repas et notre famille aussi. Protège les humbles et tous les pauvres du monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et c'est parti. Bien sûr, tout le monde sait que je suis sa fille. Ça te pose problème? Bien sûr, il y a des aspects négatifs et positifs. Le côté négatif, c'est que comme il a des amis, il a aussi des ennemis. Tout le monde n'est pas satisfait de sa façon d'agir et de faire les choses. Donc, ce n'est pas toujours judicieux de dire que je suis sa fille. Ce n'est pas facile de savoir que quand il sort, la police pourrait l'arrêter à tout moment. N'importe qui ayant eu des problèmes avec lui dans le passé pourrait venir après lui. Que se passe-t-il? Attention, je ne plaisante pas, démon. Où est ta mère? Vas-y, Tiger, vas-y. Laisse-moi frapper. Reste bien campé là. Un seul lancer. C'est comme ça qu'on fait. Allons boire une bière, mec. Chino n'est pas venu depuis si longtemps qu'il ne reconnaît plus le coin. C'est quoi ces conneries qu'ils racontent, ces gars? Non, de ça. C'est un ami d'enfance à moi, Valentin. Vicente. Vicentine. Il était policier sous le gouvernement précédent. Fils de pute. Mais il ne m'a jamais embêté. Ou bien si? Jamais. Dieu merci. Nous n'avons jamais eu de problème. C'est combien? 6. Tu sais qu'il te filme? Donne-moi 10, espèce d'enfoiré. J'en paierai 6. Tu sais qu'ils sont en train de te filmer. Et je fais juste le malin. Santé. Tu te souviens de cette fois où on a braqué la banque mercantile? Ils ont tué tous nos camarades. J'étais le seul à survivre. C'est toi qui m'as prévenu. Chino, fais attention. Tu es vraiment en train de filmer ça? Oui, mais ça c'était dans le passé. Salut, comment tu vas? Je t'attendais pour qu'on puisse visiter la maison du grand chef. Il vit ici avec sa femme et leur bébé, menant une vie humble.
Très populaire, on le surnomme Mao. Mao est un excellent stratège militaire. Il sait fabriquer toutes sortes de bombes, comme les Molotov, Casabobos, Stunners, Tétines, aujourd'hui remplacés par les Ben Laden. Et Mao, comment ça va? Bonjour, je suis avec le bébé. De nombreux opposants qualifient les Tupamaros de terroristes. Eh bien, c'est complètement faux. Ce que nous croyons et ce que nous avons montré, c'est que depuis le début, notre mouvement était un mouvement de résistance, une lutte révolutionnaire. Il a commencé à la fin des années 80. Et oui, nous menons des opérations pour défendre la communauté. Par exemple, est-on terroriste si l'on attaque des trafiquants de drogue ? Êtes-vous un terroriste si vous attaquez des policiers corrompus? Au début des années 80, le Venezuela vivait une période difficile, marquée par la montée de la lutte pour la justice sociale. À cette époque, nous détournions des camions de nourriture appartenant à des entreprises étrangères et nous apportions la nourriture ici et les gens venaient la chercher. Et nous la partagions avec tout le monde. Nous avons débuté un 7-2 avec le 40-14-35 en contact avec les journalistes. Les fois où on m'a accusé d'avoir tué des policiers, je n'étais jamais là. J'ai été emprisonné pour les meurtres d'environ 8 policiers. Mais quand ces choses arrivaient au Venezuela à cette époque, on entendait « ils ont tué un policier », c'était Chino Carias. Si un membre de la garde nationale était tué, Chino Carias, c'était toujours moi qu'ils accusaient, parce que je contrôlais le 23 de Enero. Beaucoup de nos amis, nous avons tous été emprisonnés. Chichi, Mao, Oscar. As-tu vu le rat tueur? D'accord, mais il y avait un rat énorme. Il lui manquait une oreille et un œil, on aurait cru un vétéran du Vietnam. Il sortait de ce trou pour vérifier la nourriture et l'eau. Nous devions arrêter de manger pour nourrir ce rat et 20 autres. Sans nourriture, il nous attaquait. Le président du Venezuela affirme que tous les rebelles ayant tenté de prendre le pouvoir aujourd'hui se sont rendus ou ont été vaincus. Le gouvernement a présenté Hugo Chavez, désigné comme chef du coup d'État, qui a demandé à ses partisans de se rendre. Malheureusement, nos objectifs fixés n'ont pas encore été atteints dans la capitale. Nous avons participé au coup d'État militaire de 1992, mais notre mission a échoué. Mais nous l'avons assumé avec humilité. Nous n'avons trahi personne. Nous avons compris que ce n'était plus notre voie. Je vous déclare président, conformément à la loi et à la Constitution de la République. À partir de l'ascension de Chavez, Chino et certaines de ses factions au sein des Tupamaros ont commencé à adopter une position plus publique qui soutenait le gouvernement. Avec le temps, ils ont aussi été intégrés au gouvernement. À l'Assemblée nationale. Au même endroit qu'avant? Je suis maintenant conseiller politique, transféré au 7e étage. Tu te souviens de ma tante, la docteure? Bien sûr. Elle a un petit problème.
On lui a enlevé ses bons alimentaires. Tu connais quelqu'un pour l'aider? Bien sûr, le vice-ministre. C'est l'un des nôtres. Il ne lui reste plus que 5 mois. Bien sûr, le vice-ministre. Il ne lui reste plus que 5 mois. Note mon numéro. 0424 0424 275 uh-huh. 4347. Quand puis-je vous déranger? Vous ne me dérangez pas, je suis un fonctionnaire. L'un des accomplissements les plus importants de Chavez a été d'aider à redistribuer la richesse pétrolière aux pauvres. Une grande partie de cet argent a servi à réduire le taux de pauvreté au Venezuela. Plus tard, Chavez a soutenu de nombreux groupes collectivos comme les Tupamaros et les a chargés de gérer des projets gouvernementaux. En 2006, Chavez a reconnu certains groupes citoyens comme les Tupamaros et les a nommés Colectivos. Dès lors, ils ont obtenu un financement public. Bonjour. Bon après-midi. La révolution est arrivée. Chino. Hello. Bonjour. Chino. Bonjour, comment vas-tu? Comment vont les camarades à la soupe populaire? Merci d'être revenu. Salut Chino, content de te revoir. Tu as déjà distribué toute la nourriture? En attendant, on peut goûter, non? Bien sûr. Pourquoi pas? Un jour, je cuisinerai pour toi. Chino prépare un très bon pain avec des sardines. C'est comme un repas de guerre. Et avec du spam. Le spam était le repas que les pauvres mangeaient sous les gouvernements précédents. Et du mondongo. Oh, et du ragoût de mondongo, parce que les gens aiment le sexe et le mondongo. Et l'alcool? Comment Chino et les Tupamaros aident-ils cet endroit? Eh bien, par exemple, s'il y a un problème social, comme un problème de santé, on lui dit « Écoute Chino, il y a une femme qui a un problème. Elle a besoin d'une canne ou d'un fauteuil roulant. Alors on va le voir. » Pour les médicaments très chers. Pour les médicaments très chers, on lui en parle. Je ne sais pas comment il fait, mais il fait des miracles. Les Tupamaros, tu ne sais pas à quel point j'aurais aimé être une Tupamara. Ils n'ont pas seulement aidé le Venezuela, mais ils sont comme Robin des Bois. Tu te souviens de Robin des Bois? Ils aident cette révolution. Ils aident le peuple. Les politiques de Chavez ont irrité les classes moyennes, supérieures et les États-Unis. Renvoyons-le à Cuba. Il pensait que sa promesse de redistribuer la richesse pétrolière allait nuire à leurs intérêts. Les gens étaient dans la rue pour protester contre son gouvernement. Nous savions déjà qu'ils organisaient un coup d'État. Ils lui ont tiré dessus. Nous avons décidé, au nom du peuple vénézuélien, de retirer notre soutien au gouvernement actuel. C'est enfin clair que c'est un coup d'État. Le président a refusé de démissionner. Il est fait prisonnier lors d'un coup d'État. À ce moment, nous avons préparé nos groupes, rassemblé des armes et organisé des unités de combat. Toute la mobilisation a commencé le 23 janvier. Les gens sont descendus. Et nous avons pris des positions stratégiques. Quand nous sommes arrivés au palais présidentiel, la grande bataille a commencé. Nous avons travaillé avec d'autres organisations de guérilla et des groupes sociaux, d'autres organisations bolivariennes, et nous avons décidé de sortir nos armes et de mettre nos masques pour rétablir notre ordre constitutionnel. Ce
que les gens ne réalisent pas à propos du 13 avril, le jour où Chavez a été rétabli au pouvoir, c'est que ce n'était pas seulement l'armée qui décidait de le remettre au pouvoir, mais que c'était quelque chose qui a été imposé à l'armée par ses organisations populaires. Ce n'était pas seulement les millions de personnes qui sont descendues dans la rue, c'était cette avant-garde qui est descendue la première qui a rendu possible que ces millions occupent les rues et exigent que Chavez soit rétabli au pouvoir. Je suis encore sous le choc. Je n'arrive pas à croire être ici seulement 48 heures après. Après le coup d'État, Chavez a placé encore plus de dirigeants Tupamaros au plus haut niveau du gouvernement. En 2004, Chino a été nommé par le maire de Caracas secrétaire adjoint à la sécurité urbaine pour toute la capitale, la plus grande ville du Venezuela. Chino, autrefois accusé de meurtre de policiers, était désormais responsable des policiers. Peux-tu imaginer la réaction de l'ennemi quand ils ont découvert qu'un Tupamaro avait pris en charge la sécurité de la patrie? Il y a seulement 3 mois, nous avions eu une confrontation armée avec eux. 3 mois plus tard, je suis leur patron. Qu'as-tu ressenti quand un Tupamaro a dirigé la police? Un peu mal à l'aise. Écoute, on les connaissait. On a fait du renseignement pour pouvoir les prendre sur le fait. Et maintenant, ce sont nos patrons. C'est gênant. C'est gênant. C'est vraiment une étrange. On ne peut pas mettre le chef d'un groupe armé à la tête de la police. Quels que soient les critères, on ne doit pas laisser de tels groupes faire la police dans une société. Aucun gouvernement ne l'autorise, qu'il soit de gauche, de droite, du nord ou du sud. Sous Chavez, le Venezuela est devenu une route clé pour la cocaïne colombienne vers l'Europe et les États-Unis. Les manifestations contre la hausse de la criminalité se multiplient à Caracas. Le week-end, les morgues et les hôpitaux se remplissent. Cette ville est plus dangereuse que Bagdad, la plupart des meurtres ayant lieu dans le barrio. Comment ça se passe quand il y a un dealer dans le barrio? Donnez-vous un avertissement? Prévenez-vous d'abord ou allez-vous directement vers eux? Non, on va d'abord leur parler. Et qu'est-ce qui se passe? On les prévient. S'ils poursuivent, bang, bang. Combien d'avertissements leur donnez-vous? 2 au maximum. Et s'ils répondent « Non, nous restons ». Eh bien, alors nous les invitons gentiment à quitter le quartier ou le secteur contrôlé par les Tupamaros. Et s'ils restent? Eh bien, je répète, bang, bang. Il faut les abattre, pas d'autre choix. Et mon ami? Comment vas-tu? Alors, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Le fait que Chino soit un fonctionnaire public ou travaille pour un organisme national et puisse quand même affirmer qu'il assassine des gens et que ces assassinats ne finissent pas devant un tribunal, cela en dit long sur le système au Venezuela, l'état actuel du système judiciaire vénézuélien, qui est pratiquement inexistant. 3, 4, allez, 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 trouvez-le. Quand tu fais une descente, est-ce qu'il t'arrive parfois de garder la drogue et de ne pas la signaler? Oui, que veux-tu que je fasse? Pour être honnête, peut-être est-ce compromettant, mais seules les personnes sans argent vont en prison. Ceux qui ont de l'argent ne vont pas en prison. Je vois que tu te sens mal à ce sujet. Bien sûr que oui, c'est logique. Tu fais du mal aux gens. Tu nuises au pays, à l'humanité et à la communauté. Pourquoi? Le faible salaire que nous avons ne couvre même pas la moitié de nos besoins de base. Combien gagne un policier?
Un policier gagne environ 100 $ par mois. Comment décririez-vous ce salaire? Minable. Comment ça va, Chino? Comme d'habitude, hein? Je dois venir à 9 h et partir à 17 h, mais je préfère arriver à 6 h. Quand on est fonctionnaire, il faut montrer l'exemple. Moi, je travaille, c'est tout. D'accord, mec. Clins, camarade. Vive Chavez, en avant. En avant toujours? Nous avons le nom Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru. Il faut se rappeler que Tupac Amaru était le dernier Inca. Il a été capturé sur une place au Pérou. Ils l'ont attaché à 5 chevaux. Son corps a été démembré. Et comme le dit la légende, même s'ils ont démembré ses bras, sa peau, son torse, ils n'ont jamais pu lui enlever son esprit rebelle, révolutionnaire, inca. Je crois vraiment que Chino a eu beaucoup de contacts avec d'autres groupes militants dans la région. Ces contacts sont aussi des contacts que le gouvernement Chavez entretient depuis longtemps. Et Chino serait le genre de personne qu'ils utiliseraient comme intermédiaire avec ces types de groupes. Je voyage légalement, pas en secret. Interpol ne te suit pas? Non, seule la CIA et le FBI me poursuivent. L'unité antiterroriste allemande m'a dit cela. Je ne quitte pas le Venezuela pour des actes terroristes. Ce sont des groupes internationaux qui m'invitent. Ils m'invitent par mail à aller vendre la grandeur de la révolution bolivarienne. La station a été attaquée. Ils sont entrés à l'intérieur armés. En 2009, un collectif Tupamaro a attaqué Globovision, une chaîne d'information opposée à Chavez. Cela a provoqué un véritable tollé et publiquement Chavez a dénoncé l'attaque. Mais on peut se demander si Chavez ne prenait ses distances qu'en apparence, en jouant au bon flic ou au mauvais flic. Je n'arrive pas à croire qu'il existe des groupes qui prétendent être des révolutionnaires, mais qui agissent contre la révolution. Ils prétendent en soutenir Chavez, mais me trahissent en secret. Je pense que c'était une erreur politique. Une chose dont je suis certain, c'est qu'on ne peut pas livrer ces hommes et ces femmes à l'ennemi, ceux qui défendent votre gouvernement, sur un plateau d'argent. Alors pourquoi l'a-t-il fait? Il faudrait lui demander. Il y a une soif de pouvoir et de nombreux groupes le convoitent, mais ils ne peuvent pas l'avoir parce que Chavez est le grand leader. Il a été décidé, il est nécessaire et absolument essentiel que je me soumette à une deuxième opération. C'est mon opinion ferme, aussi claire que la pleine lune, irrévocable, absolue, totale.
Dans le cas où nous serions contraints de convoquer, comme l'exige la Constitution, une nouvelle élection présidentielle, je vous exhorte à élire Nicolás Maduro comme président de la République bolivarienne du Venezuela. Je vous le demande sincèrement. Au son des clairons de guerre, arrive l'unité blindée, arrivant rapidement, avec de jaloux dragons d'acier qui gardent la patrie que le ciel nous a donnée. Patrie, patrie, chère patrie, tu es mon ciel, tu es mon soleil, patrie, patrie, tu es ma vie, tu es mon âme, tu es mon amour. Parce que les hommes immortels comme Chavez ne meurent jamais. Ils restent dans chaque recoin de la patrie, dans chaque paysan, dans chaque étudiant, dans chaque ouvrier. Chacal, voilà ce que sont les mercenaires serviteurs de l'impérialisme américain. La lutte continue. La lutte continue. Les résultats officiels montrent que Nicolás Maduro a gagné dimanche avec 50,7% des voix. Maduro s'est proclamé vainqueur, revendiquant la victoire et l'héritage socialiste de Chavez. Le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. Le mois dernier, le pays a dévalué sa monnaie, retirant 5-0 au bolivar pour freiner l'inflation. L'économie nationale, très dépendante du pétrole, a été paralysée plusieurs mois par la chute des prix du brut. Le Venezuela connaît des pénuries persistantes de produits essentiels, du lait au pain en passant par les antibiotiques, forçant la population à patienter de longues heures dans des files d'attente devant les supermarchés. La crise économique pousse de plus en plus de Vénézuéliens à traverser en Colombie, qui accueille aujourd'hui la plus grande communauté vénézuélienne d'Amérique du Sud. Je crois que ces manifestations violentes ont été l'une des tentatives les plus fortes des États-Unis pour détruire cette démocratie. Cette violence qu'ils commettent, nous allons l'arrêter. Je le dis avec précaution, nous allons l'arrêter dans les rues avec notre peuple. Des rapports signalent que des hommes masqués attaquent les manifestants anti-gouvernementaux. Cela serait arrivé partout, causant la mort de plusieurs manifestants. L'opposition a affirmé « c'était des collectifs Tupamaro soutenant Maduro ». Je sais que la police, la garde nationale, les milices privées et ces voyous ont envahi les rues. Ce sont des gangs criminels qui possèdent des armes militaires et qui terrorisent les villes et les communautés. Ces armes militaires viennent de l'État. La grande question que tous les Vénézuéliens se posent est pourquoi les forces de sécurité ne démantèlent-elles pas ces groupes? Les Tupamaros ont encerclé Mérida toute la journée. Et que s'est-il passé? Ni la garde nationale ni la police d'État ne les ont affrontés. Ils ont préféré réprimer les étudiants. Les Tupamaros sont accusés non seulement de commettre des actes violents, mais aussi d'avoir assassiné des étudiants et des civils. Tout d'abord, je veux que ce soit clair pour le peuple américain et pour le peuple. Et pour tous les peuples, nous condamnons toute violence. Je vais vous dire quelque chose. Nous n'avons jamais été armés. Qui tenez-vous responsable de la mort des étudiants, comme Géraldine au visage détruit? Permettez-moi de répéter quel est leur objectif. Baigner les rues de Caracas dans le sang. Ils nous infiltrent, mec. Ils sont déments. Chino est un défenseur grégaire et véhément de ce qu'il fait. Mais en même temps, j'ai toujours eu l'impression qu'une partie de ce qu'il disait était
sinon faux, du moins creux. Certainement la quantité de contrôle, par exemple, qu'il avait sur ses autres camarades Tupamaros, je dirais, était inférieure à ce qu'il laissait entendre. Avec l'institutionnalisation du chavisme, les collectivos se sont politisés. Avant la mort de Chavez, José Pinto a fondé le parti officiel Tupamaro, auquel Chino a d'abord adhéré. J'ai rédigé le manifeste du parti, mais j'ai été clair. Si nous devenions un parti politique, nous ne cesserions pas d'être une organisation de guérilla. Et c'est là que les contradictions ont commencé. Qui a essayé de le tuer? Nous ne savons pas. Rappelle-toi que Pinto a beaucoup de problèmes parce qu'il a gagné sa vie grâce à la politique. Il n'a pas vécu pour être un révolutionnaire, il a plutôt tiré profit de la révolution. Chino Caria n'a aucun lien avec le mouvement révolutionnaire Tupamaro. L'autre chose, c'est que nous n'avons aucun lien avec cette personne. Pour nous, c'est un agent double pour le département d'État américain. Il y a aussi autre chose en jeu, ce qui n'est souvent pas dit publiquement, mais qui est vraiment au cœur de beaucoup de ces luttes entre factions parmi les Tupamaros. Et c'est l'argent. Comment vont-ils canaliser l'argent? Qui va recevoir cet argent? Comment vont-ils gérer les projets? Et au final, la vraie question est de savoir qui recevra les pots de vin. Et si quelque chose arrivait à ton père? Et si quelque chose lui arrivait? Oui. C'est bon, oui. Parfois, j'y pense. Oh, je ne vais pas te mentir, j'y pense vraiment. Et j'ai cette peur parce que ça ne sera jamais facile. Parce que je l'adore et il le sait. Il est un pilier fondamental dans ma vie. Je n'imagine pas ma vie sans lui. Si quelqu'un touchait à un de tes enfants, qu'est-ce que tu ferais? J'assumerai pleinement la responsabilité de m'assurer qu'il soit un homme mort. Bang, bang, comme au Far West. Le problème, c'est moi. S'il m'arrive quelque chose, ils seront seuls. Sous la garde de ma fille et de mon fils aîné. Mais je ne vois pas cela arriver. Bien que la nature veuille que les enfants enterrent leurs parents, je ne pense pas que ce soit le moment pour moi de partir. Si la mort me rattrape, je l'accueille, je suis prêt pour ça et bien plus encore. N'as-tu pas peur que lorsque tu mourras, tu n'iras pas au paradis? Je n'irai pas au paradis, mais dans les profondeurs de l'enfer, j'en suis sûr. Pourquoi? Il y a beaucoup de types qui m'attendent là-bas. Des personnes privées du droit d'exister. Notre seule différence, c'est que je pars préparé. Je vois que tu as 666 tatoué sur le cou. C'est le chiffre du diable? Oui, bien sûr, parce que je suis prêt à y aller. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, ils disent que Dieu est contre la violence. Le Christ n'a-t-il pas prôné la paix, la tranquillité et tout ce genre de conneries? Malheureusement, ici, nous... Apportez-moi le grand plateau. Nous avons opté pour la violence. C'est la seule façon de prendre le pouvoir et de défendre le peuple.
Mon neveu a été tué par de simples criminels. C'est ici que nous l'avons enterré il y a 1 mois. Et il est mort en portant ces mêmes vêtements. Le gangster est arrivé par derrière et lui a tiré 8 balles dans le dos. Mais ils ne savent pas que lorsqu'ils tuent un Tupamaro ou un proche d'un Tupamaro, notre loi les rattrapera. La loi des Tupamaros. Mon fils, c'est ton oncle, ton parrain qui t'apporte un peu d'amour. Les personnes qui l'ont tué sont très connues dans cette région. Ce gang agit librement et impunément, protégé par la police de Caracas. Voici les visages de ces meurtriers. Voici Jean. Les gens l'appellent Jean le serpent à sonnette. Il a commis environ une 20aine d'homicides. Voici l'autre homme. C'est lui qui lui a tiré dans le dos et c'est un véritable policier. De Caracas, un policier, un assassin, un délinquant armé. Qu'est-ce qu'on peut espérer alors? Tu vas chercher ces gens-là? Non. Quand on les trouvera, on réglera ça. En as-tu déjà trouvé un? Oui, nous en avons déjà trouvé 3 et ils sont en route. Ils font du stop à travers l'enfer. Ils disent le bonjour à Satan. Depuis l'enfance, nous t'avons éduqué pour que tu sois prêt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire éternelle à toi, Carlos Enrique. Que Dieu garde sa gloire. Nous nous relèverons. Ta mort sera vengée. Cette douleur doit être transformée en violence révolutionnaire pour que nous puissions arrêter le massacre de nos jeunes,